Non, l'IA ne devient pas le nouveau thérapeute des temps modernes. L'IA peut calmer votre anxiété mentale, mais pas votre système nerveux. Nous vivons dans une époque qui confond information, soulagement rapide et régulation profonde du système nerveux. On a construit une culture du conseil, de l'outil, de la méthode. Mais là rôde un danger invisible. Utiliser l'IA pour chercher la sécurité que le corps n'a jamais apprise. Et alors on s'étonne que l'IA devienne une nouvelle addiction émotionnelle. Un système nerveux, il ne va pas se transformer parce qu'il comprend, sinon ça se saurait. Il se transforme parce qu'il rencontre suffisamment de sécurité pour cesser de survivre. Un être humain, il peut lire, analyser, méditer, respirer, faire des affirmations, consommer des années de développement personnel, mais rester physiologiquement prisonnier. Pourquoi? Parce que le système nerveux ne parle pas principalement le langage des mots. Il parle le langage de la sécurité, de la cohérence, de la présence. Bon, où est la présence de l'IA? Nulle part. C'est là qu'il faut vraiment comprendre quelque chose d'essentiel, indispensable. L'IA va rassurer, mais elle ne peut pas co-réguler. Elle ne peut pas guérir le système nerveux. Parce que rassurer, ça va agir sur le mental narratif. Réguler, ça agit sur l'état neurophysiologique. C'est précisément là que le piège commence. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une personne dysrégulée, qui cherche désespérément la sécurité à l'extérieur, va devenir dépendante des réponses, des contenus, des validations permanentes de l'IA qui va lui dire « oui, c'est très bien, c'est super ». Elle consulte encore, elle cherche encore, elle demande encore. Pas parce qu'elle manque d'informations, parce que son système nerveux reste en insécurité. Alors l'IA va devenir un nouvel objet de réassurance. Une présence, enfin si on peut appeler ça comme ça, qui va calmer momentanément l'anxiété mentale, sans jamais transformer l'état profond du corps. Et tant que le système nerveux n'apprend pas intérieurement la sécurité, eh bien il va le chercher compulsivement à l'extérieur, ce qu'aucune technologie ne pourra lui donner durablement. Le corps ne croit pas les mots, il croit les états. Le client, quand il vient voir un thérapeute, il rencontre un état neurophysiologique. Donc le premier outil thérapeutique, c'est pas seulement la méthode, c'est l'état du système nerveux du praticien. Et là, je peux vous dire que ça détruit une illusion collective, celle selon laquelle l'expertise suffirait. Ben non. Parce qu'il y a des experts qui ont un état intérieur profondément dysrégulé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va transmettre malgré lui? De l'urgence, de l'insécurité, de la tension, du contrôle. Et en quoi est-ce que ça va rassurer le patient ou le client? Le système nerveux pose toujours la même question silencieuse. Suis-je en sécurité? Suis-je en sécurité avec toi? Et vous savez, cette question, elle précède tout. La confiance, l'ouverture, l'apprentissage, le changement. Tout. Et un être humain qui ne se sent pas en sécurité, il ne peut pas changer. Il va perfectionner ses stratégies de survie. Voilà pourquoi tant de personnes deviennent dépendantes des outils, y compris de l'IA. Le problème, ce n'est pas le manque de méthode, c'est l'absence de sécurité incarnée par le thérapeute. Donc le thérapeute du futur, ce n'est pas celui qui possède le plus d'outils, c'est celui dont la présence devient un espace de sécurité transformationnelle indiscutable. Parce qu'au fond, guérir, c'est pas seulement comprendre, c'est enfin permettre au corps de sortir de la guerre.